Assimi Goïta, pour certains un héros national, pour d'autres un obstacle à éliminer. Mais qui sont vraiment ses ennemis? Pourquoi s'opposent-ils à lui? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des révélations surprenantes sur ceux qui s'activent dans l'ombre contre le chef de la transition malienne. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Tempête de l'info pour suivre toute l'actualité du Sahel sans filtre, sans manipulation. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, le colonel Assimi Goïta a bousculé l'ordre établi. Il a coupé les ponts avec la France, suspendu des accords militaires jugés déséquilibrés, et tend la main à des partenaires que l'Occident ne contrôle pas. Ce choix de souveraineté dérange. Dans les coulisses du pouvoir et à l'international, certains voient en Assimi Goïta un frein à leurs intérêts économiques, militaires et politiques. Premier sur la liste de ses opposants, des figures influentes de l'ancienne classe politique malienne hostile à sa rupture avec l'ancien système. À l'intérieur du Mali, certains politiciens écartés des sphères de décision depuis la transition rêvent d'un retour au pouvoir. Ils accusent Assimi Goïta de militariser le pays, mais en réalité, ils redoutent la fin de leurs privilèges datant. Des campagnes de désinformation sont menées sur les réseaux sociaux. Des voix critiques semblent proposer de solutions viables. Dans l'ombre, certains n'hésitent pas à pactiser avec des acteurs douteux, y compris des réseaux de corruption ou des groupes armés pour déstabiliser le pouvoir en place. Au-delà des frontières, des puissances occidentales voient d'un mauvais œil la sortie du Mali du giron français et le rapprochement avec des nouveaux alliés stratégiques. Les sanctions de la CEDEAO, fortement influencées par Paris, en sont une preuve flagrante. Des ONG, des médias internationaux et même certains diplomates occidentaux critiquent ouvertement la gouvernance malienne, mettant systématiquement en avant des récits alarmistes, souvent déconnectés des réalités du terrain. Pourquoi? Parce que le Mali de Assimi Goïta échappe à leur contrôle. Et ça, c'est inacceptable pour certains cercles de pouvoir. Malgré tout, Assimi Goïta tient bon. Il s'appuie sur une large partie du peuple, lassé des promesses non tenues de l'ancien régime. Il s'appuie sur une armée en reconstruction, plus équipée, plus professionnelle, qui enchaîne des victoires contre les groupes terroristes. Il s'appuie aussi sur une nouvelle génération panafricaniste qui rêve d'un Mali libre, debout et respecté. Assimi Goïta est loin d'être parfait, mais ses ennemis ne le combattent pas pour ses fautes. Ils le combattent parce qu'il a osé dire non, parce qu'il a choisi le Mali. Et ça, c'est impardonnable à leurs yeux. Si vous aussi vous croyez en un Mali souverain et digne, abonnez-vous à Tempête de l'info, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons entendre la voix du peuple face aux ennemis de la vérité.